Bonjour tout le monde. Alors, pour ceux et celles qui sont nouvelles sur mon Instagram ou mon Facebook, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Marie-Hélène Rizy. Je suis praticienne certifiée en Ayurveda, donc en suivi de santé ayurvédique par le California College of Ayurveda. Et je suis présentement en train de poursuivre le niveau supérieur qui est clinicienne spécialiste en Ayurveda. Donc, c'est ce niveau-là où je vais pouvoir accompagner en complémentaire d'un diagnostic que vous auriez reçu les gens légèrement, moyennement et très malades. Voilà. Alors, mais toujours sous l'aspect de l'Ayurveda. Donc, je ne suis pas médecin et je ne ferai pas de recommandations médicales, mais je vais certainement agir en complémentarité en faisant des recommandations ayurvédiques, mais ne prescrirai jamais et n'agirai pas en empiètement là, de gestes réservés à la médecine. Donc, aujourd'hui, je voulais en passant, mes consultations sont ouvertes en ce moment. J'ai juste quelques places de disponibles étant donné ces études-là. Toujours offert à prix d'étudiant et le lien accompagne la vidéo. Donc, aujourd'hui, je viens vous voir pour mes recommandations pour le mois de mai. Vous allez me dire, Marie, le mois de mai est commencé, je le sais, mais avec tout ce qui se passe, et même si le mois de mai est commencé, dans les fêtes, il n'est pas super commencé. Parce qu'ici au Québec, il fait encore très froid, on a goûté à très peu de chaleur. Alors, avec ce qui se passe et avec la température, je me suis dit, mes observations, mes recommandations sont tellement justes. Je m'en viens vous voir et j'ai préparé plein de choses à vous montrer, dont parler des fameuses salades à ce temps-ci de l'année. Bon ou mauvais, on va en parler. Donc, premièrement, il y a comme un petit enthousiasme là, qui commence à arriver parce que psychologiquement, c'est comme s'il y avait un peu plus d'amour dans l'air ou de bien-être parce que on arrive vers la fin des classes. Par moments, il y a de la chaleur qui se fait sentir, les journées rallongent et on dirait qu'on arrive enfin à la fin du froid. Mais au Québec, il y a encore des moments froids et je veux vous en parler pour que vous ne soyez pas sujet aux mythes qui circulent des cleans en période actuelle. Et je veux parler des électrolytes aussi qu'on entend beaucoup parler, mais que les gens font un peu... Les gens, pas juste au Québec, dans toutes les cultures, on a tendance à prendre des modes et à prendre ça, puis à ramener ça à la maison et à l'appliquer sur tout et à partir sur une traque. En fait, en Ayurveda, il existe une expression qui dit, elle vient du fondateur de mon collège et je l'aime particulièrement, tout n'est pas bon pour tout le monde, mais au moins une chose est bonne pour quelqu'un. Puis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un grand danger quand on prend une mode et qu'on part à appliquer ça partout. Parce que vous êtes unique et ça, l'Ayurveda le reconnaît depuis plus de 5000 ans ou 3000 ans, dépendamment des sources que vous étudiez. Donc, même si le mois de mai, puis je me suis prise des notes, alors vous m'excuserez d'y référer, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Même si le mois de mai, c'est généralement un mois qui est très agréable, votre corps, vous allez sûrement le sentir, est encore en train de forcer, de s'ajuster à gérer l'augmentation de la chaleur quand il y en a, l'humidité qu'il y a dans l'air, le mucus, les allergies, d'être congestionné encore. Il y en a certains et certaines parmi vous qui ont des grippes ou des rhumes. Donc, alors, sur les journées chaudes qui arrivent et qui commencent à arriver, puis qui vont aller en augmentant, pour certains des individus ou ceux qui ont déjà des déséquilibres énergétiques dans le corps, il va arriver que vous allez surchauffer entre le mois d'avril et juin et vous allez expérimenter au niveau psychologique de la frustration et une montée d'agressivité. En fait, la fièvre Pitta risque de pousser les individus la fièvre du printemps risque de pousser les individus Pitta, si vous êtes comme moi. Moi, je suis non seulement avec un dosha, on a tous les 3 doshas à l'intérieur de nous, mais j'ai non seulement un dosha Pitta qui lead ma constitution d'origine, donc mon Prakruti, mais
j'ai le pitta qui tombe rapidement en vicroutie, donc en déséquilibre énergétique. Si je suis moindrement en déséquilibre, c'est pitta, moi, dans mon cas, qui va l'idée. Et est-ce que je peux lire parmi les clientes et vos partages sur les médias sociaux, l'inflammation chez les femmes n'aura jamais été aussi grande et souvent en ménopause, c'est un moment, et en post-ménopause, préménopause, c'est un moment où l'inflammation va certainement avoir le beau jeu. Donc, cette fièvre-là du printemps et ce réveil-là du printemps auquel on assiste dans la nature peut pousser les individus pitta de constitution ou en déséquilibre dans une espèce d'overdrive. Donc, vous allez là en faire trop et être dans des comportements excessifs, des horaires possiblement surchargés et une hyperactivité dans tout, un excès d'énergie. Pour les individus Vata, on va assister à un enthousiasme excessif et pendant ce temps-là, ceux qui sont davantage Kapha vont ressentir un débordement psychologique, vont se sentir dépassés par moments. Dans les journées où il va faire chaud toujours, parce qu'ils ont plus de congestion que les autres doshas en ce moment. Donc, et de manière générale, à travers tous les doshas, la patience va être difficile dans les journées chaudes. OK? Donc, ça va être un constat pour toutes les constitutions. En ce moment, le fait que la chaleur réchauffe, ça va avoir diminué vos matières graisseuses. Donc, vous allez avoir commencé à fondre alors que la chaleur s'en vient puis que vous êtes probablement plus rentré dans l'action déjà depuis mars. Ceci étant, votre sang va commencer à être moins épais et se préparer pour l'été. Mais vous allez remarquer toujours dans les journées chaudes que votre visage va devenir rouge facilement et la chaleur va être pour vous en ce moment inconfortable. Donc, ces journées chaudes-là vont continuer d'être, vous allez vous sentir là, comme congestionné, puis alourdi, puis vous allez être sentir jusqu'au solstice d'été, là, je pense que c'est le 21 juin, j'oublie toujours, je me demande toujours si c'est le 24 ou le 21, il me semble que c'est le 21 juin. Donc, jusqu'au solstice d'été, votre système circulatoire va être comme ralenti puis encombré, OK? Donc, un exemple de ça, c'est que quand vous allez revenir, par exemple, d'une marche, il se peut que vos mains ou vos pieds soient enflés après cette marche-là ou cette activité-là. Alors, l'activité physique et le soleil, ça se peut qu'ensemble, ça vous surchauffe. Donc, ça va être important de modérer vos activités. Il va se mettre à faire beau. Puis, au Québec, qu'on veut s'ambitionner, puis on va faire le ménage du cabanon, puis on va finir le terrain, puis on va arranger la piscine tout en même temps. Puis, on risque de partir le jardin. Mais ça va être important de modérer vos activités et de trouver une place par moment à l'ombre et de prendre des pauses. C'est typiquement en Ayurveda la saison Pitta Kapha. Alors, c'est le dernier mois pour vous permettre de continuer à nettoyer le système, à le purger, à faire une légère détox. Parce que bientôt, votre corps, selon l'Ayurveda, toujours va être trop chaud et trop léger pour procéder à de la purification. Donc, avec cette chaleur-là, votre rythme cardiaque va augmenter et tous vos pores de peau s'ouvrent pour relâcher cet excès de chaleur et d'humidité. Et la couleur revient dans votre visage. On est donc contente de recommencer. Si vous êtes comme moi, a pu être blanc pâle tirant sur le gris et vert. Donc, alors, comme la circulation sanguine se remet à augmenter naturellement à travers le corps à ce temps-ci de l'année, ça se peut que vous épuisez et que vous surchauffiez votre foie. Donc, si votre vue est comme brouillée dans une journée chaude, ou encore si vous vous sentez irritable, fâché
ou excessivement déterminé là, à finir le jardin aujourd'hui ou à finir vos plantes. Donc, ça se peut que vous ayez besoin de support pour le foie. Et j'en reparlerai parce que je vais parler des herbes ayurvédiques qu'on utilise traditionnellement en Ayurveda pour ça. Dans le mois de mai, c'est aussi la chaleur de la saison va augmenter le fait que vous transpiriez et la perte d'électrolytes. En fait, comme les individus capables, eux, vont expérimenter de la rétention d'eau et de se sentir vraiment gonflés sur les journées chaudes et humides, les individus Vata, eux, vont souffrir de déshydratation. Donc, si vos muscles, vous avez l'impression que vos muscles sont plus faibles, moins de force, ça va être important de boire davantage d'eau. Et après un hiver sédentaire et très froid, comme on a connu, et très long, la plupart des gens se sont comme habitués à boire moins d'eau. Là, ça va être important de tomber en habitude de pré-été, entre le printemps et l'été, et de commencer à boire plus d'eau. Moi, je recommande à peu près une demi-tasse d'eau par un quart à une demi-tasse d'eau par heure, dépendamment de ce que vous faites, où vous êtes situé, vos activités, puis votre constitution. Et ce qui est important en Ayurveda, on ne prend pas des... Puis j'ai une vidéo là-dessus, vous irez voir sur mes profils, comment boire de l'eau, mais on ne prend pas des grands litres d'eau tout d'un coup en Ayurveda parce qu'on soutient que l'eau a besoin d'être digérée dans le corps. Donc, et en plus, quand on fait ça près des repas, avant ou après, vous allez vraiment aller à l'encontre de Agni, qui est votre feu digestif et nuire à la digestion. Donc ça sera l'objet de toute autre vidéo, mais j'en parle dans ma vidéo sur l'eau. Alors, l'eau par elle-même manque d'électrolytes. Mais il y a toute cette mode-là encore au Québec et partout. On est parti là-dessus. Puis avant, c'était le paléo. Puis avant, c'est ça. Alors, on part sur des modes sans prêter attention ce qui est vrai pour vous à ce moment-ci, dans ce que vous vivez et dans votre corps. Et pourquoi? Parce que, notamment avec tout ce qui se passe, ça a augmenté la déconnexion à nous et à notre corps et à nos sens, parce qu'on est constamment projeté vers l'extérieur et avec beaucoup de bruit environnant. Ça devient difficile de discerner puis de ressentir. Donc, on va voir d'ajouter du sel dans l'eau. En fait, en Ayurveda, on va préférer que le sel soit mis dans vos cuissons. Puis je vais parler de l'alimentation dans quelques minutes à ce temps-ci de l'année. Et pour les individus Vata, notamment un petit peu de sel dans la cuisson. Et vous pouvez mettre, par exemple, du citron dans votre eau. Et ça, le fait que le citron soit sûr va faire en sorte que ça va stimuler vos sécrétions et ça va faire que toute l'hydratation à l'intérieur du corps va se trouver augmentée. Le goût sûr aussi vous rafraîchit dans les journées chaudes parce que ça dilate les vaisseaux sanguins. Alors, en ce moment, ce qui va être intéressant de faire pour vous, ça va être, puis en passant, on préfère ça que de mettre le sel directement dans l'eau. Et la raison en est que chez des individus qui l'ont fait beaucoup, qui l'ont fait régulièrement sans prêter attention où leur corps en était, mais ça va créer plus de problèmes que de bienfaits. Donc, on préfère que ça soit mis dans les aliments lors de la cuisson. Et il existe, si vous êtes vraiment déshydraté, en Ayurveda, des recettes, puis j'en mettrai sur la page prochainement, mais des recettes de petites boissons réhydratantes. On met notamment un peu de miel, donc je pourrais en reparler. Comme routine, ce qui serait intéressant et important à ce temps-ci de l'année, c'est de sortir à l'extérieur à chaque jour, même si des fois c'est un peu moins beau encore, pour essayer d'aller chercher un peu de soleil et de, évidemment, pouvoir ramener de la vitamine D parce que ça peut être en déficience après un long hiver. Également aussi, tu sais, les gens vont me dire des fois, « Ah, comment tu fais tes cheveux, puis tu as 57 ans, puis tu as tellement de cheveux, puis des beaux cheveux, puis... »
tu n'es pas beaucoup ridé, puis en fait, premièrement, il faut savoir, puis je suis très mince aussi, mais il faut savoir que l'Ayurveda m'y a aidé énormément et deux choses. Pour avoir des beaux cheveux et aider sa peau et prévenir les rides, le sucre, l'alcool doit être évité, mais également, les gens savent moins ça, mais de transpirer un petit peu chaque jour. L'Ayurveda enseigne, excepté pour les individus capables, de faire d'exercice physique à 50% de sa capacité. Et juste de transpirer un petit peu, puis là, on arrête. Quand on va ressentir de la moiteur là, sous les aisselles, un peu derrière le cou. Et donc, ça va permettre en sorte de nettoyer votre système lymphatique. Et le fait que les pores ouvrent et que la sueur est relâchée au niveau du cuir chevelu, pour celles qui aiment tout ce qui a trait aux cheveux comme moi, ça fait en sorte de pouvoir aider la croissance au niveau des cheveux. Et si vous avez tendance à surchauffer, ça peut être un bon moment aussi d'aller faire une marche davantage en soirée. C'est toujours calme et agréable. Après le souper. Hein, quand on ne veut pas une prise de poids, l'Ayurveda enseigne les 100 pas après chaque repas. Donc, après un repas, on relaxe un petit peu, une quinzaine de minutes. Et après ça, on va aller faire 100 pas. Ça peut être à l'intérieur, ça peut être à l'extérieur, mais ça empêche que votre indice glycémique, que la glycémie augmente, ce qu'elle fait typiquement dans le 90 minutes suivant un repas. Et ça va faire en sorte d'avoir beaucoup plus de stabilité et de ne pas aller stocker ça en surplus de poids. Donc, assurez-vous d'avoir suffisamment de sommeil à ce temps-ci de l'année parce que, avec tout ce qui se passe encore une fois, mais aussi avec les journées qui rallongent, qu'il fait beau, on a tendance à veiller plus tard, mais ça va être important de bien dormir. Ça va être important aussi d'utiliser, là je ne l'ai pas avec moi, mais un neti pot et d'essayer de le faire à chaque jour si possible pour nettoyer vos sinus et garder les allergies vraiment loin de vous. Aussi, on va s'exfolier quotidiennement doucement parce que ça va vous ravigorer et ça va également s'assurer que votre lymphe bouge. Alors voilà, donc ça, c'est vraiment important. Et aussi, vous savez, ce qu'on voit souvent sur Instagram ou dans les médias sociaux, de vraiment bouger là, les routines matinales et les twists, là, comme de tourner comme ça fait en sorte que c'est comme si ça essorait les organes digestifs, donc délicatement et de manière douce pour sortir l'excès de rétention d'eau et d'édème qu'on a accumulé. Donc, voilà. La diète pour le mois de mai, j'y arrive. Donc, pour les individus Pitta et Kapha, ça va être important de manger, oui, de la salade, puis oui, des belles pousses d'asperges toutes tendres qu'on va pouvoir ajouter, qu'on va avoir peut-être étuvé évidemment ou cuit auparavant. Tout ce qui est léger, qui est rafraîchissant, des jeunes pousses vertes, va augmenter la légèreté, va augmenter le prana. Et la rugula, les endives sont vraiment sous-utilisées, puis on émince ça, puis on met ça sur nos salades. Tout ce qui est salade à feuilles rouges aussi va être propice à ce temps-ci de l'année et des excellentes additions. Ça va être important aussi de ne pas oublier nos pousses de pissenlit qui sont tellement bonnes pour Pitta, notamment à ce temps-ci de l'année. Et moi, je bois beaucoup aussi en tisane. Donc, j'aime beaucoup avoir des tisanes de racines de pissenlit on va avoir vraiment des excellentes bienfaits, donc notamment pour aider à augmenter l'écoulement de la bile, c'est un cholagogue et c'est également, ça va traiter les troubles digestifs et c'est un diurétique. Donc, c'est vraiment... ça aide aussi, ça aide à éliminer cet œdème-là et également, ça soulage les affections cutanées comme l'eczéma. Parlant d'eczéma,
je veux juste vous dire que c'est un bon moment en ce moment pour ramener le jus d'aloès par moment pour vous, pour la santé digestive. Mais on va l'utiliser quand on a en Ayurveda, quand on a des poussées d'irritation de la peau. Moi, c'est là que ça va quand je vis des stress. Donc, le jus d'aloès, on va recommander de manière générale, mais je ne suis pas votre praticienne de santé et ceci n'est pas une prescription pour vous individuellement. C'est à vous d'aller vérifier avec votre praticien et selon votre condition. Mais on va l'utiliser en Ayurveda, une cuillère à soupe à 2 avant de se coucher pour diminuer les affections de la peau à l'interne, en plus de l'utiliser à l'externe. Les individus pitales, on peut se badigeonner de jus d'aloès, ça nous fait extrêmement bien, et de gel d'aloès à l'externe. Donc, le jus d'aloès, on va prendre 1 à 2 cuillères comme ça avant de se coucher. On va commencer par une, voir comment on le tolère. Et si c'est encore intense, on va aller prendre 1 à 2 cuillères le matin aussi à jeun, puis attendre une vingtaine de minutes avant de manger. Donc, on va savourer en mai du brocoli, du chou-fleur qui est diurétique aussi, et des fèves vertes qui sont tridochiques et qui sont très équilibrantes. Le fenouil à ajouter sur nos salades à ce temps-ci de l'année sont fantastiques. Et voilà. On peut aussi, c'est un bon moment pour mettre des herbes aromatiques, mais on va choisir davantage celles qui ont un côté rafraîchissant, comme les graines de fenouil, un zeste de lime et la cardamome. Pour se rafraîchir et essayer de contrer la chaleur qui va aller en augmentant, ça va être important de choisir dans votre assiette des aliments comme l'avocat, qui est aussi un aliment tellement minceur, c'est un super aliment, le concombre, la lime et la coriandre. La coriandre, à ce temps-ci de l'année, je l'adore, je la recommande. Elle a vraiment besoin d'être mentionnée de manière spéciale à ce temps-ci de l'année parce que c'est une herbe digestive très unique. Elle est rafraîchissante, contrairement à la cayenne qui est réchauffante. Et la coriandre aussi va nettoyer le foie, va calmer le système immunitaire, va ramollir les selles, va nettoyer l'inflammation dans le système urinaire. Et donc, c'est une herbe magnifique pour celles d'entre vous qui avaient de l'inflammation et qui sont davantage pitta dans leur constitution. En même temps, bon, il y a toute une discussion à savoir si la coriandre enlève effectivement les métaux lourds et que c'est vraiment utile comme chélateur. Ceci étant toujours en modération parce qu'elle a un côté asséchant aussi. OK? Donc, en petite quantité à travers les repas pour ne pas aggraver Vata et créer de la constipation. À ce temps-ci de l'année, ça va être important d'augmenter le goût sucré. Je ne parle pas de manger sucré, je parle d'augmenter les aliments qui ont un goût sucré selon l'Ayurveda. Et donc, des fruits, puis je voulais les sortir, puis j'ai oublié, mais des petits fruits comme les bleuets. Puis en passant chez Costco, ils vendent des bleuets biologiques fantastiques en gros sac que je vous recommande. La papaye, le kiwi. Le kiwi est associé aussi avec des bienfaits au niveau de la prévention du cancer du sein. Donc, je vous invite à aller lire là-dessus. C'est des études, mais ça peut être intéressant d'en incorporer un petit peu plus dans son alimentation. Les fraises vont sortir au bon moment pour, entre autres, calmer toujours pitta et la chaleur au niveau du foie et vont venir à point en mai-juin juste à temps. Mais les petites baies en général en ce moment sont fantastiques parce qu'elles sont un remède pour la chaleur dans le foie à cause de leur antioxydant qui va aider à réduire le stress au niveau du foie et l'inclinaison de rentrer à en faire plus, c'est de notre espèce d'effervescence à ce temps-ci de l'année. Et les sucres contenus dans ces fruits-là adoucissent le foie, le refroidissent et le calment. Donc,
Puis ils ont un mélange de goût sûr aussi, puis c'est cette combinaison qui est parfaite là pour le corps en ce moment. Aussi les grains comme l'amarante qui est à découvrir à ce temps-ci de l'année, le quinoa, l'orge. Le quinoa, je l'adore, moi, à ce temps-ci de l'année. C'est un des aliments tellement utilisés en Ayurveda pour la détox douce à ce temps-ci de l'année parce que c'est un grain qui est léger, qui est asséchant et qu'on peut en faire tellement bon usage de la salade, une salade de quinoa, comme le manger cuit aussi. Et je veux parler aussi un petit mot pour les fèves Monk que j'ai déjà souvent parlé. On va les prendre décortiquées parce qu'elles sont plus facilement assimilables. Et elles sont tellement bonnes pour le corps à toute période de l'année. C'est un des aliments de prédilection en Ayurveda, mais particulièrement à ce temps-ci de l'année, qui est considéré selon l'Ayurveda toujours comme le meilleur mois de l'année pour suivre une diète végétarienne. C'est d'ailleurs, moi je suis végétarienne toute l'année par ailleurs et je n'en vois que des bienfaits, que des bienfaits. On prend encore certains aliments. J'aimerais être entièrement végane, mais si on n'est pas certain de très bien le faire, c'est important d'être bien documenté et renseigné pour ne pas manquer d'iode, pour ne pas manquer de différents et d'avoir ces prises de sang annuelles. Mais on a gardé encore des œufs à l'occasion, du saumon très occasionnel et du thon plus rarement. Donc voilà. Au niveau des herbes, en Ayurveda, on va recommander le Bhumia Amalaki à ce temps-ci de l'année. On a un magasin d'herbes ayurvédiques, vous pourrez aller voir. C'est une herbe merveilleuse. Moi, je travaille beaucoup avec les poudres en Ayurveda versus les capsules parce que je peux les utiliser de mille et une façons. Je peux les utiliser et faire des churnas, donc des mélanges, des petites posologies individuelles pour moi. Voilà, et même les utiliser sur la peau et en différentes, ou même en pâte, hein, pour guérir certaines choses. Donc, c'est très, très versatile en poudre. Comme je disais, on a une boutique d'herbes ayurvédiques sur le site. Parenthèse, vous y trouverez aussi le lien pour mes consultations et réservé. Donc, le Bhumia Amalaki, à ce temps-ci de l'année, en Ayurveda, c'est l'herbe numéro 1 pour réduire Pitta. Puis je parle davantage Pitta parce que Pitta s'aggrave jusqu'à l'été, puis après, il va y avoir un apaisement. Puis Kapha est encore très présent à ce temps-ci de l'année avec la congestion, puis l'humidité qui reste encore dans l'air. Donc, c'est les deux doshas, évidemment, on s'attarde le plus à ce temps-ci de l'année. Donc, alors ça va réduire, le Bhumia Amalaki va venir réduire Pitta. On va le prendre dans de l'eau tiède et on va le consommer à chaque jour. Et ceux qui ont vraiment un déséquilibre Kapha en ce moment avec la congestion, avec le foie, puis tu sais, on est ballonné, on a de l'œdème, la digestion est très lente, on va aller utiliser le neem qui est très utilisé, mais qui est une herbe très puissante, très purifiante, très froide. On va l'utiliser en petite quantité et c'est bien de travailler avec un praticien ayurvédique parce que on ne voudra pas aggraver Vata, justement, à cause de ses spécificités. On va utiliser aussi le Guduchi, qui est un favori à ce temps-ci de l'année. Ça, c'est tout mes petits pots à moi, mais on en vend sur le site. Et je vous recommande, quand vous achetez, évidemment, un gros sachet, de vous en faire des petits pots pour ne pas contaminer votre poudre en allant, par exemple, avec un instrument humide. Et ça va venir fortifier le foie et c'est bon pour ceux qui auraient eu un passé avec beaucoup plus d'alcool, à boire de l'alcool, ou encore d'utiliser les drogues, ou encore qui auraient connu une hépatite. Et parmi les autres herbes qu'on va utiliser, ça va être l'herbe, puis là vous avez notre emballage de boutique, donc du Mangista, hein, toujours la plante biologique. Et le Mangista fait une peau extraordinaire, une herbe 10 sur 10. On l'utilise aussi dans des masques. Donc, voilà. Et ça va être habituellement utilisé comme alternatif au turmeric, au curcuma à ce temps-ci de l'année. Parce que le curcuma, ça se peut que ça soit trop chaud pour vous à ce temps-ci de l'année.
et pour votre système. Donc, le Mangista, comme le curcuma, va venir purifier le sang, mais à la différence que c'est une herbe froide et va, comme je disais, diminuer les éruptions cutanées, les problèmes de peau et va vous donner un teint super santé. L'aloe vera, j'en ai parlé. Et je voulais terminer ma petite capsule en vous disant que plusieurs m'écrivent en parlant de mon gruau. J'ai déjà fait un live sur Ariel Ayurveda parlant de mon gruau qui me fait maigrir. Moi, je prends du gruau à l'année longue. Ça, c'est la marque de chez Costco que je prends. Hein, on appelle ça des flocons d'avoine germés, sans gluten. Farmers We Know, the One Degree. Et le gruau, en Ayurveda, premièrement, c'est très hydratant, c'est très nourrissant. L'avoine a 1001 vertus. Mais ça calme énormément Pitta. Je le compare à une couverte humide qu'on met sur un feu. C'est comme ça qu'on décrivait ça à mon collège. Et qui va venir vraiment apaiser et refroidir tout le système de Pitta qui est en overdrive en ce moment. Je le prends quelques fois par semaine. Je vais aller faire cuire des pommes, qui est un beau fruit pour faire sortir l'excès de chaleur. Je vais faire cuire mes pommes qui sont moins belles peut-être à la consommation. Dans ma casserole, je vais mettre des épices. Je vais en mettre du curcuma, mais je vais venir mettre un petit peu de poivre et je vais venir mettre aussi... Tu sais, tu peux mettre de la coriandre qui va venir rafraîchir, tu peux mettre des graines de fenouil, tu peux mettre de la cardamome. Donc, je vais contrebalancer mon curcuma avec des herbes plus froides. Je vais venir mettre un peu de ghee aussi, qui est tellement bon pour Pitta. Vous avez sur notre profil une recette comment faire votre ghee maison. Et je vais faire cuire ça, je vais mettre mon gruau, ça prend 7 à 8 minutes, là. Et... finir avec une petite touche de lait d'amande, un petit peu de sirop d'érable et évidemment un petit peu de cannelle. On en a aussi. Et donc, je mets de la cannelle parce que ça aide à ce que la glycémie soit plus stable. Et je vais manger ça et c'est extrêmement nourrissant. Pour Kappa, on va le faire de manière très occasionnelle et pour Vata, on peut le faire plus souvent. Mais c'est un aliment qui me fait maigrir. C'est un aliment qui me garde mince. C'est un aliment qui me fait sentir comblée puis que j'ai bien mangé. Donc, on peut mettre des dattes aussi, on peut mettre des raisins secs. En Ayurveda, les fruits, on va les manger seuls toujours ou à ce moment-là, ils vont être cuits. Ça ne sera pas un problème si on les mange cuits. Mais voilà. Et on n'ira pas mettre le yogourt non plus avec ça. Donc, voilà comment on va manger ça. Et à cause du temps de digestion, les grains vont prendre plus de temps à digérer et n'auront pas le même temps et pas les mêmes caractéristiques, par exemple, que le yogourt. Et ça va créer des problèmes au niveau de la digestion. Voilà. Donc, on essaie d'éviter certaines combinaisons en Ayurveda pour garder une digestion qui est clean, qui est efficace et optimale. Voilà. Fait que voilà pour mes recommandations de mois de mai. Donc, en Ayurveda, à ce temps-ci de l'année, on va faire comme la nature en conclusion. Il y a encore du temps froid. Fait que je vois certaines de mes amies, certaines personnes dans les médias sociaux, on part toutes sur les verts, on part toutes sur les jus verts, juste sur la salade, juste sur le cru. Non, ça va augmenter l'inflammation dans le corps pour certaines personnes parce que on va venir ajouter le fait de ne pas être ancré, le fait de ne pas être dans une nourriture qui est soutenante et il n'y aura pas assez de nourriture et ça n'ira pas assez nourrir les hautes jasses en profondeur. Donc, tout le système immunitaire, ça ne sera pas assez ancrant et nourrissant et soutenant alors qu'on a encore des changements de température au Québec. Et qu'est-ce que ça fait quand on mange juste cru, vert et des salades? Ça augmente Vata. Vata dans l'esprit,
Donc, on a des gens avec énormément d'anxiété, énormément d'insomnie, énormément de sécheresse. Et voilà, et on va être parti juste là-dessus. Donc, on veut, oui, du prana, on veut s'en aller vers la légèreté, mais assurez-vous de garder certains, tu sais, faites cuire vos légumes. Vous savez, on a inventé le feu pour faire cuire des légumes parce qu'on avait besoin de rendre les aliments plus digestes, plus goûteux, plus nourrissants. Donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas basculer à ce temps-ci de l'année que dans le cru. Et là, on va peut-être rajouter un quinoa cuit. On va peut-être faire cuire nos légumes, puis oui, il va y avoir une portion de salade. Mais à mon sens, à moi, et selon l'Ayurveda traditionnel, ce n'est pas un temps pour basculer uniquement là-dessus, à l'exception si vous faites une cure de détoxification et que vous êtes suivi par, évidemment, un spécialiste. Donc voilà, j'espère que ça vous aide énormément. J'ai hâte de lire vos commentaires et les liens importants accompagnent la vidéo. J'ai hâte de lire vos commentaires. Si vous en voulez d'autres, laissez-moi savoir. Merci beaucoup et bon mois de mai.